Le ministre de l'Intérieur a demandé en début d'après-midi de renforcer la sécurité autour des musées de France. Une déclaration après cette réunion de crise interministérielle entamée ce matin à 10h30 place Beauvau. Laurent Nunez qui évoluait aux côtés de la ministre de la Culture Rachida Dati. Tous deux ont planché avec les services de l'État sur la sécurisation notamment du Louvre. La question des effectifs humains bien sûr, mais des systèmes d'alarme aussi. Ce vol a effectivement déclenché une vive polémique politique, relancé le débat sur la sécurité des musées français dans leur ensemble. Ces derniers qui présentent une grande vulnérabilité, avait concédé le ministre la veille. Je propose d'écouter tout de suite Rachida Dati. Nous sommes en train de moderniser les PC de sécurité au niveau du musée du Louvre qui sont obsolètes. C'est une réalité. Création d'un nouveau PC central. Nous sommes en train d'équiper pratiquement toutes les salles de vidéosurveillance en intégrant des nouvelles technologies. On refait à neuf tout le réseau numérique et informatique qui était totalement obsolète. 450 km de câbles. Ça ne se fait pas en 24 heures et ça ne se fait pas avec n'importe qui. Ça prend du temps. Voilà, et on est en ligne avec Joachim Murat. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous qui êtes descendant de Caroline Bonaparte, sœur de Napoléon. Avant de vous faire réagir évidemment sur le vol de ces bijoux qui appartiennent à l'histoire de France et à votre histoire aussi, est-ce que vous êtes convaincu par les mots que l'on vient d'entendre, les mots de la ministre de la Culture ? Alors, je pense qu'il ne faut pas accabler Rachida Dati. Elle n'est pas, c'est son ministère de tutelle qui a le Louvre, mais elle n'est évidemment pas responsable de la gestion budgétaire du musée du Louvre. C'est un établissement public assez autonome. Rachida Dati, d'ailleurs, était la première à avoir, il y a quelques mois de ça, elle avait pris un tsunami de critiques quand elle avait proposé de faire des prix différenciés entre les clients étrangers et les clients français pour augmenter le budget du Louvre. Donc, elle n'est évidemment pas responsable de la situation, Rachida Dati. Mais quand on entend Gérald Darmanin dire on a failli, il reconnaît une responsabilité collective. Oui, Gérald Darmanin, notamment une responsabilité évidemment des services, des pouvoirs publics de l'État donc. Alors, si vous voulez, c'est un enchaînement, me semble-t-il, de défaillances généralisées, puisque la police municipale parisienne, dépendant de Mme Hidalgo, n'est pas intervenue sur un véhicule qui n'avait rien à faire sur la voie publique avec une échelle sur le Louvre. Vous avez évidemment l'établissement public du Louvre, qui manifestement a dû faire des choix malheureux en termes d'arbitrage de sécurité. Vous avez la police elle-même qui a réagi assez tard. Vous avez les systèmes d'alarme qui n'ont pas fonctionné comme il fallait. Maintenant, il faut espérer, si vous voulez, en l'état actuel, que toutes les polices, à mon avis, sont mobilisées. La BRB, l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, les services de renseignement, les douanes, en coopération avec Europol, avec Interpol, avec toutes les polices européennes, parce qu'il est très possible que les malfaiteurs aient déjà quitté le territoire. Donc c'est certainement un exercice de coordination majeur qui est en train de se jouer. Le sujet est tellement grave qu'aujourd'hui, on a certainement des centaines d'officiers de police et d'agents de police qui travaillent à plein temps sur ce sujet-là. Et moi, je suis assez confiant sur nos chances de retrouver... Vous avez de bon espoir aujourd'hui qu'on retrouve les bijoux en bon état, parce que c'est un peu tout l'enjeu finalement. Exactement, c'est la grande question. Est-ce qu'ils ont été volés pour être démantelés et vendus par petits bouts? Et dans ces cas-là, c'est une tragédie, on les retrouvera jamais. Ou est-ce qu'ils ont été volés suite aux commandites d'un collectionneur passionné ou d'une ingérence étrangère? Et dans ces cas-là, ils ne seront pas détruits. Donc là, il y a une chance de les récupérer. Donc là, c'est une course contre la montre. Donc il faut vraiment espérer que les services fassent le travail remarquable qu'ils ont l'habitude de faire. Le meilleur scénario pour vous, c'est qu'il y ait eu une commande d'un riche collectionneur pour que ce braquage ait lieu, ce qui voudrait dire que les bijoux resteraient intacts finalement. Ils resteraient intacts et ils sont donc, à un moment ou à un autre, on finira par les récupérer. Oui. On va s'intéresser évidemment à la nature du butin. 8 bijoux, donc irremplaçables évidemment par leur histoire, dérobés aux yeux et à la barbe de tous. Hier, il faut le rappeler, devant des visiteurs, devant des gardiens de la salle également. Le résumé est signé de nos confrères de France de Regarder. Les télévisions du monde entier ont ouvert leur journal par cette nouvelle. Un cambriolage a eu lieu dans le très célèbre musée du Louvre, à Paris. Et sur les réseaux sociaux, beaucoup de réactions consternées. 7 minutes pour voler les bijoux les plus précieux du monde. Dans ces vitrines se trouvaient certains des plus beaux joyaux de la couronne française. Les voleurs ont dérobé ce collier en émeraude et les boucles d'oreilles de l'impératrice Marie-Louise. Le collier en saphir de la reine Marie-Amélie.
Et ces pièces confectionnées pour l'impératrice Eugénie, ce diadème, serti de 212 perles et plus de 1900 diamants. Ce grand nœud de corsage, tout en diamants. Les voleurs ont laissé tomber la couronne de l'impératrice, en émeraude et diamants, retrouvée endommagée. Des pièces uniques, un trésor difficile à estimer. Ce sont des objets extrêmement précieux pour l'histoire de France. C'est évidemment très cher, c'est surtout une valeur inestimable au point de vue du symbole et au point de vue de l'importance historique. Des joyaux inventoriés, très identifiés. Des pièces exceptionnelles, quasi invendables sur le marché très contrôlé des bijoux de luxe. Ce commissaire-priseur d'une célèbre salle des ventes parisienne redoute le pire. Le seul moyen d'écouler, de blanchir la pièce serait effectivement, ce qui est pour nous le cauchemar absolu, de dépecer les objets, de les dessertir, de retailler les diamants. Mais là, ça nécessite des complicités qui, à mon avis, vont hésiter à se mêler à cette opération. La disparition de ces bijoux, symbole de l'excellence de la joaillerie française du 19e siècle, serait une perte irréparable. Voilà, valeur inestimable pour l'histoire de France, on ne cesse de le répéter. Et pour vous, Joachim Murat, comment est-ce que vous avez réagi à l'annonce de la nouvelle hier matin ? J'étais évidemment accablé, puisque ce sont les bijoux de la couronne de France, et en particulier les bijoux de la couronne impériale, puis ce sont les bijoux de la reine Hortense et de l'impératrice Eugénie. Donc c'est Napoléon Ier, Napoléon III qui sont et le souvenir de ces deux périodes qui sont touchées en plein cœur. Elles me sont particulièrement chères, vous l'imaginez bien, comme héritier de Caroline Bonaparte et de cette période, mais puis comme français, parce que si vous voulez, après la séquence que connaît la France depuis un certain temps est tout de même vraiment tragique. Donc Notre-Dame qui brûle, maintenant ces bijoux de la couronne qui sont volés, c'est absolument épouvantable. Si vous voulez, on est touché en plein cœur à chaque fois, et on a l'impression d'avoir été cambriolé soi-même à titre personnel. Donc c'est un héritage multiséculaire qui vient de se volatiliser. Il faut impérativement. Est-ce que vous ressentez de la colère face aux défaillances sécuritaires qui sont pointées du doigt, notamment par ce pré-rapport de la Cour des comptes aujourd'hui ? On aurait pu faire mieux, non ? Alors, oui, je ressens de la colère, je suis d'accord, mais ça ne sert à rien. Maintenant, c'est fait. Maintenant, ce qu'il faut, c'est récupérer ces bijoux. Et il faut ensuite, les responsabilités devront être clairement assumées par les gens qui, au cours de l'enquête, seront démontrés comme ayant été défaillants. Et là, il faut vraiment qu'ils soient assumés. C'est extrêmement important. Et surtout, il faut en tirer une leçon. C'est que le patrimoine français est en train d'être dévalisé depuis plusieurs années. C'est pas le premier vol qui a lieu dans un musée important en France. Il y en a eu d'autres. Il y a eu notamment de superbes vaches chinois. Il y a eu encore 6 kilos d'or il n'y a pas très longtemps. Il y en a eu 4 au cours de ces 2 derniers mois, effectivement. Je vous confirme que les musées français sont particulièrement visés. Et on nous parle aujourd'hui de possibilités d'ingérence étrangère. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que Napoléon et le symbole qui l'entoure ont été directement visés, que ces bijoux ont été choisis pour ce qu'ils représentent aussi ? Si on prend l'hypothèse d'une ingérence étrangère, le fait d'avoir ciblé particulièrement les couronnes impériales va dans le sens de cette théorie de l'ingérence étrangère. Parce qu'il y avait également la couronne de Louis XV, qui en soi n'a pas beaucoup de valeur, parce que les pierres de la couronne de Louis XV sont des faux. Mais il y avait aussi le Régent, qui est le plus gros diamant de tous les temps. Il y avait 2-3 diamants royaux qui n'ont pas été cambriolés. Alors on pourrait dire qu'effectivement, c'est parce qu'ils sont trop gros, difficiles à revendre, mais c'est surtout tout s'est concentré sur le symbole impérial. Or, l'Empire est ce qui est le plus connu de l'histoire de France mondialement. Donc, si vous voulez faire du mal à l'image de la France, il faut taper sur Napoléon, sur le Premier Empire et sur le Second Empire. Là, quand vous tapez là-dessus, vous faites très très mal à l'image de la France à l'étranger. Ça, c'est une certitude. Donc, s'il y avait une volonté de mettre la France dans une situation humiliante, attaquer les couronnes impériales, oui, là, ça paraît une bonne cible. Mais pour autant, c'est une théorie, c'est parmi d'autres. Un mot peut-être de la couronne de l'impératrice qui finalement est tombée et a échappé au braqueurs au dernier moment, qu'on nous dit en mauvais état. Vous avez des nouvelles ? Alors, je n'ai malheureusement pas de nouvelles, mais c'est une surcouronne absolument splendide qui avait été faite en 1855 donc c'est une petite couronne, hein, même s'il y a énormément de diamants et d'émeraudes dessus, et qui a été faite en 1855 pour symboliser le savoir-faire et artistique et d'orfèvre français pendant l'exposition universelle de 1855. Cette couronne a été faite à l'époque où la France connaissait son plus grand âge de prospérité.
Donc ça représentait vraiment le rayonnement, la grandeur, la richesse française. Et ce symbole est extrêmement important, qui puisse être accessible aujourd'hui à tous les Français dans une salle d'exposition au Louvre. C'est pour tous les scolaires, pour tous les citoyens, c'est extrêmement important. Donc c'est heureux que les voleurs l'aient laissé tomber. Ce sera restauré et réparé. Et au moins ça, on l'aura pas perdu. Merci beaucoup, Joachim Murat. Merci d'avoir été à nos côtés au lendemain de ce braquage dont on n'a pas fini d'entendre parler. Évidemment,